France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Nous sommes au Conseil européen pour y retrouver une chef d'État dont le pays entend bien intégrer le club de l'Union européenne. Nous sommes en effet avec Maia Sandu. Bonjour Madame Sandu. Bonjour. Vous êtes la présidente de Moldavie. Alors un sommet UE-Moldavie s'est tenu le 22 juin à Bruxelles car votre pays de 2 800 000 habitants, voisin de l'Ukraine, a ouvert son premier bloc de négociations. Les Européens veulent accompagner dans ce processus d'adhésion long et complexe la Moldavie parce que vous subissez une guerre hybride, une désinformation intense venant de Russie qui veut faire chuter le camp pro-européen d'élection en élection. Vous-même, vous avez été élu une première fois en 2020, réélu en 2024. Votre parti Action et Solidarité a réussi lui aussi à remporter les élections législatives. C'était en septembre dernier avec 50% des voix contre 24% au bloc électoral patriotique pro-Kremlin. Alors qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi vos électeurs ont voté plutôt pro-européen? En effet, malgré l'ingérence massive du régime du Kremlin dans les élections en Moldavie, les Moldaves ont su décider par eux-mêmes et ils ont choisi l'UE. Ils ont choisi l'UE pour leur avenir car l'UE est synonyme de paix. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous percevons plus clairement l'agressivité russe et comprenons les risques émanant de Moscou. Nous voulons donc faire partie de l'UE. Tout d'abord pour préserver la paix, l'UE étant reconnue comme le projet de paix le plus abouti. L'UE nous permettra également de consolider notre démocratie. Il est crucial pour nous de rester dans le camp du monde libre. Enfin, l'UE est connue comme une famille de pays ayant réussi à élever considérablement le niveau de vie de leur population. Maia Sandu, comme toutes les semaines, nous vous proposons tout de suite un résumé de l'actualité. C'est l'Europe en bref, tout de suite. L'UE va appliquer un droit de douane de 3 € sur les colis de moins de 150 € entrant sur son sol. La taxe française de 2 € de mars dernier est suspendue, car contournée par les plateformes chinoises comme Chine ou Temu. Elles expédiaient par avion des marchandises dans d'autres pays européens, puis les acheminaient par la route jusqu'en France. Pionnière en la matière, la France se rallie au droit européen. Après Chypre, l'Irlande prend la présidence du Conseil de l'UE pour 6 mois. Ses priorités, la relance de la compétitivité, l'investissement et l'euro numérique. Un numérique au top des préoccupations irlandaises avec la souveraineté européenne dans le cloud et l'IA et la sécurité en ligne des mineurs. Autre dossier sensible, le budget pluriannuel de l'UE 2028-2034. Budget controversé car il bouscule les politiques historiques comme la politique agricole commune et les fonds de cohésion. Enfin, l'Irlande affirme un soutien indéfectible à l'Ukraine et veut accroître la défense européenne. La Russie pourrait lancer une campagne militaire limitée contre un pays de l'OTAN à peine un an après la fin de la guerre en Ukraine, avertit la ministre néerlandaise de la Défense, Dylan Jezilgoz. Selon son rapport sur la stratégie, l'Europe se trouve dans une zone grise entre guerre et paix. Pour contrer ces menaces, les Pays-Bas se sont fixés de développer leurs capacités opérationnelles, explique la ministre de la Défense. En tant que politiciens, nous devons garantir la sécurité de nos citoyens, et pas seulement en nous reposant sur des forces extérieures. La menace russe sera au cœur du sommet de l'OTAN à Ankara les 7 et 8 juillet. Maia Sandu, votre pays, situé entre la Roumanie et l'Ukraine, souhaite une réintégration progressive de la région séparatiste de Transnistrie qui représente 10% du territoire moldave avec 1500 soldats russes stationnés. C'est depuis une scission avec l'État moldave en 1992, un conflit armé donc, et les 355 000 habitants de Transnistrie sont devenus de plus en plus dépendants de Chisinau, votre capitale, depuis la guerre en Ukraine, parce qu'ils ont perdu en particulier leur accès au gaz russe gratuit. Est-ce que vous croyez qu'une réunification est possible notamment avant une adhésion à l'Union européenne? Tout d'abord, je précise qu'il n'y a que 200 officiers russes dans la région de Transnistrie. Le reste du personnel militaire a été recruté localement.
Certes, cette présence comporte des risques, mais pas aussi importants pour la sécurité qu'on peut le penser. Je rappelle que la Russie a provoqué la guerre de 1992 et a soutenu un régime séparatiste pendant toutes ces années. Toutefois, la Russie a abandonné la population de Transnistrie sans chauffage ni électricité. Il y a 2 hivers de cela. Cela prouve bien que l'on ne peut pas compter sur la Russie. De plus en plus de résidents de Transnistrie traversent depuis la rive gauche du Dniestre et vont chercher du travail et du soutien social dans le reste du pays. Nous pensons effectivement qu'une opportunité de réunification pourrait bientôt se présenter. Les habitants de Transnistrie sont presque tous russophones, avec un passeport moldave, mais il y en a aussi 200 000 qui ont un passeport russe. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine vient de signer en mai un décret permettant à tous d'obtenir plus facilement la citoyenneté russe. Est-ce que c'est pour alimenter des troubles en Transnistrie, recruter des combattants contre l'Ukraine ? Faute de moyens financiers pour financer et pérenniser le soutien à la Transnistrie, comme par le passé, les Russes ont eu l'idée de proposer d'accéder au passeport russe selon des modalités simplifiées. Selon moi, seuls les plus âgés en Transnistrie seraient éventuellement intéressés par ce genre de passeport. À l'inverse, les jeunes craignent qu'une fois en possession d'un passeport russe, ils ne soient envoyés combattre en Ukraine pour le compte de la Russie. Vous avez déclaré, Madame la Présidente de Moldavie, alors que la langue officielle de votre pays, c'est le roumain, que vous n'excluiez pas une réunification avec la Roumanie, qui elle est un membre de l'Union européenne, pour rentrer plus vite dans l'UE. Nous voulons que la Moldavie rejoigne l'UE et nous prenons cet objectif très au sérieux. Nous travaillons d'arrache-pied. Nous mettons en œuvre toutes les réformes exigées par l'UE et nous espérons que les États membres reconnaîtront nos efforts et que le processus fondé sur le mérite nous mènera à l'adhésion. Si cela ne devait pas se concrétiser, nous envisageons bien entendu diverses options alternatives, mais notre objectif principal reste d'intégrer l'UE. Les dirigeants européens vous ont reçu ici même à Bruxelles pour un sommet UE-Moldavie, alors que le 15 juin, vous avez ouvert le premier bloc de négociations d'adhésion entre l'Union européenne et votre pays, consacré aux droits fondamentaux, à la réforme de l'administration publique et aux critères économiques. La Moldavie reçoit déjà des fonds de préadhésion pour soutenir son économie fragilisée par la guerre chez son voisin. Notre reporter Isabelle Romero est allée avec Anaïs Chenel à votre rencontre en Moldavie. Méreni, un petit village de 5000 habitants. Et pourtant, un éclairage public moderne, un parc photovoltaïque et un système de vidéosurveillance. Des innovations technologiques réalisées grâce au programme pilote européen Smart Village. Pour le maire, Alexandru Birca, ce programme a changé la vie de sa commune. Grâce à la mise en œuvre de ce programme, ou plus précisément grâce aux économies réalisées, nous avons pu réinvestir l'argent dans d'autres projets, notamment éducatifs. Mais le chantier est immense. Le produit intérieur brut de la Moldavie est 4 fois inférieur à la moyenne de celui des 27. L'économie est fragilisée par la guerre dans l'Ukraine voisine et l'inflation atteint presque les 7%. Face à ces difficultés, l'UE soutient la Moldavie avec 1,9 milliard d'euros de fonds de préadhésion et la levée de capitaux auprès des investisseurs avec une promesse de plus de 641 millions d'euros. Exemple avec Jacob Bossard, PDG de Bossack. Nous travaillons pour que la Moldavie atteigne le niveau exigé par la directive européenne sur l'eau potable. Ainsi, la société belge Bossack, spécialiste du traitement technologique de l'eau, prévoit d'investir jusqu'à 51 millions d'euros. Et Fortinet, leader mondial de la cybersécurité, aide la Moldavie à se mettre en conformité avec les normes européennes, dans ce pays en pleine guerre hybride avec la Russie. Elle est une sorte de plateforme entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, elle préfigure ce qui risque d'être des grandes transformations géopolitiques dans cette partie du monde. Donc elle est particulièrement attaquée dans ses infrastructures énergétiques,
de santé, de transport, de télécommunications. Encore faut-il que les fonds de préadhésion soient bien gérés. Or, la corruption représente un problème majeur dans le pays. Le procureur Roman Porubin souligne les avancées du parquet anticorruption. L'Union européenne nous assure avec des moyens, avec des instruments, avec des consultances, avec des formations nécessaires. Nous avons réussi de confisquer des biens, environ 49 millions de dollars. Face aux menaces portées par la Russie et la Transnistrie, territoire autonome russophone qui a fait sécession en 1991, la commissaire à l'élargissement, Marta Kos, souligne combien les opportunités économiques rencontrent les priorités géopolitiques. Le régime de Poutine, mais aussi d'autres adversaires, sont prêts à instrumentaliser ce pays. C'est-à-dire que si nous n'accueillons pas la Moldavie comme membre de l'Union européenne, ils pourraient s'immiscer et l'utiliser contre nous. La Commission finance la stabilité économique moldave et des réformes vérifiables, 24 réformes validées et 289 millions d'euros versés l'an dernier. Maya Sandou, alors on parlait de la situation économique de votre pays qui est évidemment très délicate depuis la guerre en Ukraine parce que ça vous a coupé votre ressource principale en gaz russe. Donc vous êtes raccordé au réseau européen et vous recevez 1,9 milliard de fonds de préadhésion. Est-ce que vous espérez une embellie économique ? Il est vrai que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a considérablement affecté l'économie moldave. Mais malgré ces difficultés, nous avons réussi à mettre en œuvre des réformes importantes. Nous avons éliminé totalement notre dépendance au gaz russe. Nous avons beaucoup investi dans les énergies renouvelables. Avec la guerre au Moyen-Orient, ces prévisions ont été revues à la baisse pour cette année, mais nous espérons un redressement. Nous compensons cette situation par des réformes, notamment dans le secteur de la justice et le monde des affaires. Il y a en effet le plan de croissance de 1,9 milliard d'euros soutenu par l'Union européenne qui nous offre de réelles opportunités. L'énergie reste l'un des domaines les plus porteurs pour les investisseurs. Il en va de même pour les infrastructures, avec de grands projets dont certains sont cofinancés par l'UE. Sans oublier le secteur des technologies de l'information qui connaît un développement très rapide en Moldavie. L'agro-industrie et la défense sont autant de secteurs susceptibles d'intéresser vivement les investisseurs étrangers. Je suis sûre que la guerre en Ukraine prendra fin prochainement et que la Moldavie jouera un rôle de centre névralgique, aidant les entreprises étrangères à participer à la reconstruction de l'Ukraine. Alors l'un des enjeux principaux quand même du point de vue économique et pour les Européens et pour vous, c'est la question de la corruption. Votre pays est encore un peu traumatisé par ce qui s'est passé il y a 10 ans, le scandale du milliard volé, environ 1 milliard de dollars qui a disparu de 3 banques, 12% de votre PIB. Dans le cadre de la réforme de la justice, la Moldavie d'ailleurs coopère avec certains États membres ou encore le parquet européen. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que cette corruption peut être endiguée ? Les principaux responsables de cette affaire de corruption que vous avez évoquée, la fraude dans le secteur bancaire, ont été condamnés. C'est un point très important. Nous avons travaillé sans relâche à la réforme du secteur de la justice et au renforcement des capacités des institutions de lutte contre la corruption. Avec le soutien de l'UE, nous procédons à un grand vetting, la vérification systématique de l'intégrité des juges et procureurs afin de garantir l'absence de problèmes éthiques en leur sein. Et nous obtenons des résultats. Cela se reflète également dans la confiance de la population. La Moldavie a vu sa position s'améliorer considérablement dans les classements internationaux relatifs à la perception de la corruption, comme ceux de Transparency International. D'ici 2 ou 3 ans, nous aurons achevé les principales réformes de la justice. Je suis convaincue que les mesures que nous prenons actuellement s'inscriront dans la durée et nous permettront d'instaurer l'état de droit
attendu tant par l'UE que par les citoyens moldaves. Plus d'1 million de Moldaves vivent en dehors de votre pays. C'est la diaspora. Les transferts de cette diaspora représentent 8% du PIB en 2024. Et il y a malheureusement pour vous 40 000 Moldaves qui quittent le pays chaque année. Comment rééquilibrer les choses? Nous comptons 1 million de personnes vivant à l'étranger et 1 million à une citoyenneté européenne. Certains résidant hors du pays et d'autres sur le territoire national. Les Moldaves qui ont quitté le pays restent attachés à la Moldavie. Ils participent aux élections et envoient de l'argent, contribuant ainsi au développement économique. Beaucoup d'entre eux souhaitent revenir et nous voulons qu'ils rentrent en Moldavie. Nous savons qu'ils reviendront, d'abord lorsque le sentiment de sécurité se renforcera, ce qui implique la fin de la guerre en Ukraine, mais aussi lorsqu'ils constateront une amélioration du niveau de vie. Ainsi, toutes nos actions actuelles visent à la fois à servir la population restée au pays, mais aussi à offrir de meilleures perspectives à ceux qui vivent à l'étranger. La très grande majorité de la diaspora vote en faveur de l'UE et de la démocratie. Vous espérez une adhésion pleine et entière en 2030 ? Nous souhaitons une adhésion à part entière, mais nous sommes prêts à discuter de toute autre formule qui ne se substituerait pas à cette adhésion et ne retarderait pas le processus d'intégration à l'UE. Comment vous voyez la situation en Ukraine, Maya Sandu, évoluer? La situation de l'Ukraine s'est nettement améliorée ces derniers temps et je crois qu'il existe désormais une opportunité d'amener la Russie à la table des négociations de paix. Toutefois, pour y parvenir, l'Ukraine doit bénéficier d'un soutien accru dans les prochains mois et la communauté internationale doit exercer une pression plus forte sur la Russie. C'est en effet le seul moyen d'amener Moscou à négocier et d'engager de véritables pourparlers de paix. L'Ukraine souhaite ces négociations, contrairement à la Russie qui s'y refuse. J'estime que l'UE devrait être associée aux négociations de paix, dont l'Ukraine reste l'élément central. Mais je le répète, pour inciter le Kremlin à négocier, il faut accentuer la pression économique sur la Russie. Merci Maya Sandu d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez avec nous, l'actualité continue.